Zoom sur la prescription acquisitive en matière de copropriété. Donc, c'est un peu plus particulier puisque l'objet de la prescription va être variable. On peut tout à fait prescrire la propriété d'une partie commune, une cour, un couloir, une terrasse, un escalier, des combles. Par exemple, des copropriétaires donc, qui clôtureraient une cour et qui seraient seuls à utiliser et à entretenir peuvent invoquer la prescription acquisitive au détriment du syndicat des copropriétaires. La prescription acquisitive peut également porter sur le simple droit de jouissance privatif sur des parties communes, ce qui, à mon sens, peut poser une difficulté puisque depuis la réforme élan de la loi sur la copropriété, l'existence du droit de jouissance est subordonnée à sa mention par le règlement de copropriété. L'usucapion peut également porter sur la partie privative d'un autre copropriétaire. Donc, j'ai l'exemple d'une jurisprudence qui reconnaît la prescription acquisitive au bénéfice d'une copropriété, donc d'un syndicat des copropriétaires, qui a revendiqué le garage d'un copropriétaire, estimant qu'il l'a prescrit comme partie commune. Avec une réserve, cependant, donc, on a vu qu'il ne peut pas y avoir de prescription acquisitive en cas de simple tolérance ou de titre. Donc, ça implique qu'il ne peut pas y avoir de prescription acquisitive lorsque le droit de jouissance d'une partie commune est conféré par le règlement de copropriété ou encore accepté par une autorisation de l'Assemblée générale. Un dernier article pour la route, 2270 du Code civil, on ne peut pas prescrire contre son titre en ce sens que on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. Ça signifie qu'on ne peut pas changer le fondement de sa possession. Donc, par exemple, si on a déjà l'usage privatif d'une partie commune, on ne peut pas se prévaloir d'une prescription sur cette partie commune pour en acquérir la propriété au-delà du droit d'usage. Donc, il faut vraiment un acte contraire aux droits des autres copropriétaires, par exemple, construire sur une partie commune. En pratique, en matière de copropriété, donc, il y a des diligences spécifiques puisqu'il faut faire modifier le règlement de copropriété et l'état descriptif de division pour faire établir de manière officielle sa prescription acquisitive. Donc, pour ça, il faut faire établir un projet modificatif par un géomètre qui modifiera également les tantièmes de copropriété. Il faut ensuite demander l'inscription de cette modification à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des copropriétaires, qui va statuer à la majorité simple de l'article 24, majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. En cas de refus de l'Assemblée générale, il faut contester la décision devant le tribunal et lui faire reconnaître sa propriété. Bref, dans tous les cas, le mieux est de consulter votre avocat. Il pourra vérifier que les 6 conditions cumulatives sont réunies, une possession exercée régulièrement, sans l'interruption d'une autre personne, sans violence, visible de tous, comme un propriétaire et non comme un simple détenteur, qui ne résulte pas d'un titre ou d'une tolérance. Votre avocat va vous aider à constituer les preuves au fur et à mesure de la possession. Il ne faut donc pas hésiter à aller le voir en amont. Le mot de la fin. Donc, suite à une discussion avec notre cher animateur, j'ai confié tout mon texte à l'intelligence artificielle et j'ai cliqué sur synthèse pour voir ce qui en ressortait. Alors, il en ressort un résumé plus ou moins pertinent, mais avec l'ajout d'un paragraphe final que je reprends parce qu'il est très exact. Alors, écoutez bien. L'usucapion est un mécanisme complexe nécessitant une analyse approfondie des conditions spécifiques à chaque cas. Il est crucial de se rapprocher d'un professionnel du droit pour obtenir des conseils et une assistance juridique adaptée. Ouf, l'intelligence artificielle recommande l'intelligence humaine. CQFD, je vous rends la parole. Merci. Je ne m'attendais pas à ça. C'est rigolo. C'est un sujet qui est très complexe. Hein. Je croyais que j'y Oui, suis précisément, je ne connaissais pas du tout. Et donc, j'imagine qu'il y a pas mal de questions, j'espère en tout cas. Moi, j'en ai, mais je ne les ai pas notées à fur et à mesure, donc j'ai un peu oublié. Mais est-ce que
les participants ont des questions sur certains points, parce que c'est quand même assez ardu comme sujet. Ouais. J'ai essayé de vous le clarifier au maximum, hein. Ouais, ouais, bah merci. Hein. Patrick, tu peux mettre ton micro? On t'entend pas. Bonjour. J'ai une simple question. Est-ce que le fait de payer la taxe foncière d'un bien, d'un terrain, peut empêcher cette fameuse prescription acquisitive En fait, il va y par avoir quelqu'un qui mettrait, je sais pas, des animaux sur le terrain ou autre? donc vous êtes qui? Vous êtes le propriétaire, vous payez Oui, je votre suis le taxe propriétaire, foncière. oui. Tout à On a fait. Donc essayé. vous êtes propriétaire. Donc déjà, vous avez normalement, vous avez un titre. Donc vous Oui, oui, tout à avez fait. une preuve supérieure au possesseur. Vous payez votre taxe foncière. Vous faites D'accord. peut-être des actes, je ne sais pas s'il y a de l'entretien ou une pose de clôture ou je ne sais quoi sur votre terrain. Et en face, effectivement, tout ce que vous faites à titre de propriétaire va conforter votre propriété D'accord. et va réduire les preuves possibles d'une prescription acquisitive D'accord. par le possesseur. Donc D'accord. effectivement, il faut faire des actes régulièrement. Et ce que je conseillerais, moi, quand vous êtes propriétaire d'un bien comme ça et qu'il y a une tolérance et que vous savez que quelqu'un vient sur votre Alors, terrain, c'est de le mentionner dans un acte en alors, indiquant qu'il s'agit bien d'une tolérance. Parce que on a la tolérance va faire obstacle à l'usucapion. une tolérance. En fait, on a signé ensemble un contrat de prêt à titre sous seing privé, de prêt à titre gratuit. Oui. C'est peut-être Un commoda complémentaire. peut-être avec où Oui, il oui, prend en c'est charge ça. l'entretien. Ouais. C'est Oui, donc non, ça c'est c'est très pas. bien. Oui, C'est très bien parce que ça montre que vous êtes toujours propriétaire puisque c'est vous ça. exercez D'accord. vous-même les droits du propriétaire. Oui, c'est vraiment ceinture et bretelles, quoi. C'est le bon dispositif, hein, c'est ça. Tout à D'accord. fait. Ben, je reviendrai vers vous quand même ultérieurement, je pense. Ouais, Vous avez d'autres questions? Merci, hein, merci maître pour ces réponses. je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en attendant, j'avais une question sur la suspension de la prescription. Ouais. Il y avait, c'était indiqué mariage ou Pacs. J'ai pas bien Oui, compris comment le mariage ou Pacs se suspendait. J'ai pas. pour la paix des ménages, parce que si vous êtes propriétaire avant votre mariage, chacun d'un bien, et Hmm. qu'il y en a un qui a commencé à prescrire avant le mariage, on ne voudrait pas imaginez que le délai de 30 ans s'achève pendant le mariage. Alors, ça veut dire que l'époux, il faudrait qu'il engage son action contre son conjoint pendant son mariage. Et donc, ça conduirait probablement à un divorce. Donc, pour la paix des ménages, pendant la durée du mariage, le délai de prescription est suspendu. Donc, ça signifie que le délai que vous aviez avant, vous le conservez. Si jamais vous divorcez et que vous avez un délai de prescription après, vous l'avez. Et donc, vous pourrez demander un jour. Dans l'hypothèse où c'est un bien propre. C'est-à-dire qui appartient à l'un des époux seulement et pas aux deux. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, je comprends la finalité, mais ça veut dire que c'est quasiment, c'est souvent, on rentre souvent dans ce cas-là, mais ça, c'est dans le cas de la propriété principale, pas du logement principal. C'est pas dans le cas d'un bien autre Non, que tout bien, tout tout bien. bien. Ouais. Peu D'accord, importe bon, qu'il ça va. soit qualifié de résidence principale ou pas, si vous êtes propriétaire, si vous êtes possesseur C'est ça. Hein. du bien de votre futur conjoint, vous envisagez un jour d'invoquer l'usucapion. Si vous vous mariez avec lui, vous ne pouvez pas agir pendant le mariage. Ce délai ne va pas compter. D'accord. Donc, pour la paix des ménages. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, moi j'ai une question. En fait, j'ai un terrain qui est bordé par des talus Oui, et le voisin a mis. Alors le talus nous appartient. Il y a eu une pose de borne qui a été faite dans les années 2000 et d'accord. il y a un des voisins qui a installé une clôture grillagée sur le talus qui sépare les deux propriétés. Je ne sais pas à quelle date ça a été fait parce qu'en fait ça c'est un terrain qui appartient à mes beaux-parents. Et en fait, on s'en est rendu compte parce qu'il y a eu toutes ces tempêtes et des arbres qui sont tombés et on a été voir, c'est là qu'on a vu la clôture. Et donc ma question c'est
qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Il faut aller voir le voisin et lui expliquer que le talus lui appartient pas et qu'il faut qu'il déplace sa clôture, Oui. voir faire ça donc oralement, voir Non. comment il réagit, ou est-ce qu'il faut d'abord lui envoyer un courrier avant d'aller le voir? Comment il faut faire Alors, en fait? vous faites les deux, c'est-à-dire vous allez le voir par courtoisie, vous lui expliquez oralement, et Ouais. parallèlement, vous lui expliquez, si vous voulez garder de bonnes relations, que vous êtes obligé d'en prendre acte et vous envoyer une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, qui va Ouais. prouver la date, en lui expliquant que il empiète sur votre terrain. Et vous, en plus, vous avez un procès-verbal de bornage. Oui. Donc, et que voilà, que son empiètement est justifié par votre procès-verbal de bornage. Sachant que le bornage, il y a une subtilité parce qu'il n'a pas vocation à établir un droit de propriété. En fait, il établit les limites visuelles d'une propriété. Donc, il est toujours possible de contester et d'invoquer une propriété, une possession, une prescription acquisitive. Ah, donc en fait, on Le va voir bornage ne comment il suffit pas réagit. Ah oui. comme titre de propriété. C'est pas un titre en lui-même, mais c'est un indice. Et alors, qu'est-ce qui prouve que le talus nous appartient alors? Alors, justement, vous avez un titre de propriété, vous avez soit un acte d'achat, soit Oui. un acte de partage dans le cadre d'une succession, un acte de donation. Donc ça, il donne une contenance. Vous avez le cadastre qui généralement reprend les limites de votre bornage, donc qui est un indice aussi de l'assiette de votre droit de propriété. Vous avez ce PV de bornage, est-ce qu'il a été signé par votre voisin ou par la personne qui était là avant lui? Je ne sais pas. Regardez votre PV de Ouais. bornage. Mais tout ça, ça corrobore les limites de votre propriété. L'entretien du talus par le propriétaire, c'est une preuve aussi de Ouais. propriété. Voire même, je vais être un peu violent, le propriétaire, il a le droit de détruire le talus. Il peut détruire le talus. Oui, alors c'est réglementé les destructions de talus, mais oui, il est chez lui. Il est chez lui. Hein. Alors, ouais. Il peut supprimer le talus. Ou, Vous enlevez la clôture du voisin. Voilà. Qui est chez vous. Ah oui, je pourrais enlever la clôture moi-même oui. sans lui en parler. Ouais, c'est pas très fair. Bah, ça. Il vaut mieux aller le voir et lui demander de le déplacer. Oui, c'est peut-être mieux parce que. Ouais. Pour les bonnes Moi, relations. Essayez de trouver une solution amiable. Ouais. Et avant d'aller le voir, parce qu'en fait, théoriquement, c'est mes beaux-parents qui devraient faire ça, mais ils sont très âgés, donc ils ne peuvent plus. Ouais. Et voilà, donc avant d'aller le voir, je préférais savoir comment il fallait procéder. Ils sont pas en tutelle? Non, mais en fait, j'ai perdu mon beau-père, j'ai plus que ma belle-mère qui a 94 ans, qui a toute sa tête, mais qui a quand même 94 ans et qui vit en région parisienne alors que la maison est en Bretagne. Ouais. Et donc, elle n'y va plus. Donc, mais en tout cas, oui, votre courrier va permettre de préserver vos droits. Et donc, mise en demeure, recommandé accusé de réception, leur disant qu'il empiète sur notre terrain et qu'il veuille bien déplacer la clôture en bas du talus. Tout à fait. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Même si c'est un tout petit peu à côté du sujet, on ne sait jamais. Quand on est propriétaire d'une forêt, par exemple, comment on pourrait empêcher l'usucapion du coup de cet espace dans lequel on va jamais, qui est distant, Alors, le fait de faire élaguer, enfin pas élaguer, oui, mais peut-être le fait de déclencher, oui. Les coupes de bois, vous faites tout ce qu'un propriétaire fait, donc des coupes de bois. Des coupes de bois, ouais. Parce que, en fait, ce qu'il faut faire, c'est échec à une prescription acquisitive d'un autre pendant 30 ans, s'il n'a pas de titre. Donc, vous avez vu les conditions, enfin, il faut quand même les réunir, c'est pas rien. C'est ça. Donc, vous, si vous faites les actes du propriétaire. Je suis propriétaire, hein, donc, mais. Oui, vous l'êtes, mais en fait, il faut continuer à faire vos actes pour pas que quelqu'un d'autre les fasse à votre place. C'est ça, exactement. D'accord. Il faudrait que je me renseigne, savoir à quoi on est soumis.
obligation Mm. pour des coûts, enfin pour le bois, quoi. Ok. Merci, maître. Donc, je pense pas qu'on ait déjà eu le cas, mais dans le cas d'occupation illégale de biens, ça dure rarement 30 ans. Donc, sauf si le propriétaire ne dit rien, quoi. En fait, c'est ce qui se passe. Ouais. Par exemple, sur Ouais. les. Bon, je ne vais pas parler des ZAD parce que c'est peut-être un peu tôt, mais ou même sur des gens qui habitent dans un logement, ça peut arriver. Il faut attendre, donc au bout de 30 ans, potentiellement, si le propriétaire n'a jamais agi d'une manière quelconque pour faire partir les habitants et qui y habitent à titre et qu'ils entretiennent, etc., ils sont Ouais. considérés comme propriétaires. À condition, encore une fois, qu'ils ne soient pas entrés avec un titre. C'est-à-dire, s'ils étaient locataires et qu'ils arrêtent de payer le loyer, ils ne pourront pas invoquer la prescription acquisitive puisqu'il y avait ce contrat. Je pensais plutôt à des gens qui prennent des logements sans rien dire. Si, c'est officiel, Ouais. ils y habitent dedans, mais qui ne payent pas le loyer, qui ne demandent pas au propriétaire, quoi. Ouais. On est vraiment dans ce cas-là, en fait. Mm. Enfin, Mais à la 30 fois, ans, c'est 30 long. ans, c'est long, C'est long. hein. Ah, c'est long, 30 ans. Sans accord. Ouais. Sans accord, c'est long. Moi, les dossiers que j'ai principalement au cabinet, ce sont des dossiers, alors soit en matière de copropriété où on a des actes de vente par les notaires et puis il y a un lot qui disparaît ou qui est renuméroté et on ne sait plus, en fait, la possession physique ne correspond pas aux mentions juridiques des actes, ce qui pose problème au moment des reventes. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et deuxième cas, ce sont des personnes qui préparent leur succession, mais très en avance, et qui savent qu'il y a ce problème, qui parfois l'ont hérité de leurs propres parents, et qui veulent résoudre la difficulté avant de transmettre leur succession, enfin avant leur décès, en fait, pour que leurs enfants n'aient pas ce problème-là. Et ça, il y en a beaucoup aussi avec des terrains qui ont, en fait, les personnes qui sont sur ces terrains et qui les exploitent, qui ont érigé des constructions, ne sont pas mentionnées sur les actes de vente. Et sachant que parfois le dernier acte remonte aux années 30, voire avant, hein, et qu'il n'y a rien d'autre depuis. Il y a aussi peut-être le cas des servitudes de passage. Ça doit être un peu complexe parce que je pensais, moi, je suis un peu dans ce cas-là. C'est deux terrains qui ont été réunis. Donc, Ouais. il y avait une servitude de passage sur le premier terrain, mais comme les deux terrains sont réunis depuis pas combien d'années, je pense que la servitude de passage, elle a disparu, mais je ne sais pas si elle a été actée. Il faut que je vois. Enfin, faut que je vois. Parce que je sais que c'est une des problématiques sur les cadastres en particulier. Mais comme les cadastres n'ont Ouais. pas foi de propriété. Donc là, Alors, la servitude de passage, donc juste pour rebondir, donc on a vu tout à l'heure, hein, elle ne peut pas faire l'objet d'une prescription acquisitive, mais son tracé peut le faire. Et pour rebondir également, nous avons une conférence qui est prévue à l'automne, normalement, sur le thème des servitudes. Donc, on envisagera cette hypothèse. Servitude euh, de passage, servitude de vue, tour en autre- d'échelle, etc. c'est plutôt en juin, non? Non, ouais, bon, on n'a pas fait de. Alors, je crois qu'en juin, c'est sur les locations, en tout cas pour la partie immobilière. En juin, je crois que c'est sur les locations meublées de tourisme. Ah non, on n'a pas prévu. Ça sera après, oui, ça sera sur le second Alors, ou en semestre. inverse, hein, comme vous voulez. Non, 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 ça sera le second semestre. Non, je pensais qu'on l'avait déjà planifié, non, on l'a pas planifié, en effet. Aude? C'est Aude, hein, ouais. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai une question en copropriété, sur le stationnement de vélos dans la cour qui est une partie commune. Oui. On aimerait savoir ce qu'on pourrait faire, sachant que les vélos gênent l'accès à des garages. Et ces garages-là ne sont pas forcément, n'appartiennent pas à des gens qui sont propriétaires, enfin, qui ont leur adresse, qui ont un logement à la même adresse. Donc, les garages Donc, sont loués à des non-résidents de l'immeuble. enfin, loués ou achetés. Non, non, ils Occupés. sont à des copropriétaires, mais qui n'habitent pas sur place. D'accord. Donc, on a déjà demandé en AG, enfin, il a déjà été demandé en AG aux gens qui détenaient ces vélos qui étaient garés dans la cour de les retirer, mais bon, Oui. ça n'a pas Mais là, porté ses c'est fruits. pas en rapport Donc, avec le alors, sujet, oui, parce qu'ils utilisent une partie commune. Ils ne vont pas revendiquer une prescription acquisitive de cette partie commune. alors,
justement, c'était ma question, savoir si ça pouvait. On a entendu dire que les parties communes qui étaient effectivement utilisées à titre finalement privatif, même que ça soit en commun, c'était un usage, on ne pouvait plus après revenir dessus. Non, parce C'est non. peut-être à la limite du sujet, je ne sais pas, mais Alors, non, là, c'est pas la limite du sujet, vous êtes dans le sujet, mais en fait, si vous mettez votre vélo, c'est pas un acte à titre de propriétaire. Vous ne considérez pas comme propriétaire de votre cour commune. C'est un usage commun de cette cour. À moins qu'il clôture la cour, qu'il la ferme, qu'il fasse enfin, que ce soit les seuls à faire l'entretien, vous voyez qu'ils aient un usage exclusif, pas partagé avec les autres. Or là, la cour, vous me dites, tout le monde y passe. oui. Ils bloquent avec leur vélo, effectivement. mais c'est un lieu de passage. Oui. Donc, il n'y a pas de prescription acquisitive en cours. Et Non, par contre, dans les mesures internes de règlement, enfin, d'administration de la copropriété, il faut les mettre en demeure de ne plus déposer leur vélo à cet endroit. D'accord. Et donc, ça rentre pas non plus dans le cadre, 10 ans suffisent, non, c'est pas. Ah non, parce que 10 ans, il faut avoir un titre. Donc, un acte, il D'accord. faudrait qu'ils aient un acte d'achat de la cour commune, Ah oui, d'accord. Bon, toujours qui ne serait est-il pas qu'on. fait par le vrai propriétaire, donc pas par la copropriété, et qui soit de bonne foi, ce qui n'est manifestement pas le cas. D'accord. Bon, et excusez-moi, mais comme s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous pourriez m'indiquer quand même ce qu'il est possible de faire, ou enfin, à moins qu'il y ait d'autres questions sur le sujet. Sinon, Aude, tu peux envoyer un mail. Hein. Tu peux envoyer un mail, j'en profite, hein, Oui. aux avocats directement qui pourront te répondre. Alors, je redonne le mail. C'est accueil@emera-du6avocat au pluriel.fr. L'adresse se trouve sur le site du CSE. Et donc Entendu. Maître Moreau ou les deux autres avocates pourront te répondre directement sur ta question. Ce sera plus simple, je pense. Merci beaucoup. Tout à fait. Bon après-midi à tous. Merci. Oui, j'étais assez surpris. Alors moi, je suis peut-être un peu naïf, mais des actes de vente qui sont pas faits par les propriétaires, ça existe? Ça existe. Je Moi, pensais pas. j'ai pas eu le cas de prescription D'accord, acquisitive abrégée, j'en ai pas vu encore, mais ça peut exister. d'accord. Et les notaires, ils sont pas là pour justement vérifier ce genre de choses? À l'époque, enfin, Ouais, c'est aujourd'hui, peut-être. peut-être qu'ils sont plus vigilants. Et encore aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a moins de vigilance dans le sens où le notaire ne confronte pas les limites de propriété. C'est-à-dire qu'il Ah oui. reprend les mentions de l'acte. Si on est acquéreur, moi, je le conseille systématiquement, si ce que vous achetez ne correspond pas à ce qui est mentionné, il faut reformuler. Et au début du XXe siècle, les notaires se déplaçaient et on avait des actes d'achat où ils disaient voilà tel bien, quand c'était un terrain notamment, à la limite nord, voisin de monsieur un tel, limite ouest, voisin de tel autre, etc. Donc on arrivait à situer les biens. Aujourd'hui, les notaires ne se déplacent plus. Donc ils font les indications qu'on leur donne. Donc il pourrait y avoir encore des erreurs matérielles. Oui, donc c'est les actes de vente, mais sur le périmètre qui est pas exact. C'est pas un acte de vente complet qui est complètement faux. C'est juste qu'il intègre une partie qui n'était pas dans la propriété initialement, Ouais. par Ouais, exemple. mais si vous vendez seulement un terrain, parce que si Hmm. vous vendez des biens Oui, un par un, vous pouvez tout à fait avoir un acte de vente qui est fait par un non-propriétaire. Ou bien son droit de propriété est remis en cause ultérieurement. Par exemple, vous recevez la propriété par un testament qui un jour est annulé. Vous n'êtes plus propriétaire et vous avez vendu. d'accord. Ok. Bah, s'il n'y a pas Je d'autres. reviens, je Ah, reviens juste c'est sur ça, mon très histoire bien. de talus, là, quand on va aller voir notre voisin, si en fait il conteste en disant bah non, votre PV de bornage, enfin, je sais pas s'il peut le contester ou pas, ou en fait en gros s'il n'est pas Qu'il d'accord, refuse. s'il refuse de déplacer sa clôture,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Donc déjà, vous, le fait que vous ayez agi contre lui avec ce courrier, ça va être un élément contre une éventuelle revendication de propriété de sa part dans le cadre de la prescription acquisitive. Donc vous pouvez rester en l'état ou bien vous agissez, vous saisissez le juge pour faire déplacer sa clôture au besoin sous astreinte. Le juge peut lui enjoindre de déplacer sa clôture, d'arrêter l'empiètement sous astreinte. L'astreinte, c'est une somme qui va être mise à sa charge par jour de retard à exécuter ce que le juge lui ordonne. Ah, ok. Donc c'est assez coercitif, parce qu'on touche au porte-monnaie. Ouais.